conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, par l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Voilà. Voilà, là je vous vois, je vois les commentaires. Bonjour, bonjour, bonjour. Dowa à moins. Mayemo. Mayeme. Bonjour, 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 bonjour Dianon Collecte, bonjour, bonjour Ibrahim. Voilà, là je vous vois, je vois les noms qui. Donc relancez le direct, appelez vos amis, invitez. Jean-Philippe Hamilton, bonjour. Cassimi, bonjour, bonjour, c'est difficile, ça défile vite. Alexandre, bonjour. Bonjour Serge. Bilanga, bonjour. Bonjour Aboubakar, Abou Karim, bonjour. Ah, Solange Koulibaly, bonjour Omo, bonjour, bonjour depuis ta position. Guillaume Amon, bonjour. Bonjour Carnet, bonjour, 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 bonjour. Bonjour ma grande soeur. Bonjour ma grande soeur Saïdi, ça s'est dit. Bonjour Diabagate. Bonjour Cassie. Bonjour, 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 bonjour Mathilde. Bonjour Bloquis. Bonjour, bonjour Bertin. Bonjour à tous. Bonjour Guy Gosset. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci, merci Morta. Toi-même aussi, sois béni. Merci, merci. Bonjour. Megbe, bonjour. Bonjour Delphine. Bonjour Dauphinette. Bonjour ma petite soeur. Bonjour, bon dimanche à toi, chez toi. Bonjour maman pasteur. Vraiment bonjour à tous. Mon fils Kylian, bonjour Kiki, bonjour, merci Kylian, merci pour tout ce que tu fais pour moi, merci beaucoup, merci pour ton soutien Kylian, merci pour tes partages, merci, merci, merci beaucoup Kylian, je ne cesserai jamais de te dire merci. C'est grâce à vous qui partagez, c'est grâce à vous qui invitez vos amis que je me tiens toujours devant vous. Donc on va continuer de partager. Bonjour. Ce que je n'arrive pas à citer, c'est parce que les noms passent vite. Les noms passent tellement vite que je ne vois pas forcément tout le monde. Mais vous savez que je vous aime. Bonjour Bomba. Bonjour, bonjour. Bonjour mon époux, monsieur Idriss. Idriss de Bobby. Bonjour, mais je ne suis pas fan de ce que tu me fais là, cher époux. Le Prado, le meilleur. Hey!
Merci Idriss. Merci pour le soutien. C'est lui, oh, c'est lui. Appelez-moi bonjour, FBI. FBI est là. Quand FBI est là, la situation est sous contrôle. Bonjour depuis ta position. Vous avez vu, hein, moi, c'est pas n'importe qui, hein, sur mes directs là, le FBI est pointé. Parce que c'est ça, le vrai point. Le FBI, quand tout de suite, je vais rentrer dans le vif du sujet, que je vais faire appel au FBI pour venir me donner des informations, vous allez voir que ça sera à la minute. Donc, chers parents, chers frères, chères sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, jeunesse ivoirienne, je suis encore là aujourd'hui devant vous. Je vous souhaite un agréable dimanche chez vous. Je vous dis merci de prendre de votre temps pour venir m'écouter, de prendre de votre connexion pour venir m'écouter, de prendre la peine de partager le direct. C'est de cette façon-là que vous m'aidez. C'est votre manière de m'aider en partageant les directs, en invitant vos amis. Parce qu'il faut que les Ivoiriens que nous sommes, nous soyons tous au même niveau d'information, comme j'ai l'habitude de le dire. Et que si nos voisins d'en face se donnent le plaisir de venir mentir, de venir insulter, de venir dénigrer le Prado, nous, on va se donner le plaisir de venir leur apporter la lumière. Parce que c'est ça, la vraie réconciliation. La vraie réconciliation, c'est ceux qui apportent des preuves à ce qu'ils disent, mais dans le respect de tout un chacun. C'est ceux qui apportent des preuves à ce qu'ils disent, vraiment dans la clarté, dans l'amitié, dans l'amour. Parce que, quoi qu'on dise, moi, je n'ai aucune haine pour les soroïstes. Par contre, je déplore quelque chose qui est la suivante. Ce que je déplore chez eux, c'est qu'ils veulent nous faire avaler ce qui n'est pas juste. Alors que l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, elle est toute récente, comme je vous dis. Elle est toute récente, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et moi, ça me fait plaisir. Je prends plaisir à vous parler. Je prends plaisir à vous éclairer. Je prends plaisir à vous alerter. Je prends plaisir à ce que vous restez en éveil. Je prends plaisir en étant celle-là même qui est là pour éveiller les consciences. Moi, je prends plaisir à cela. C'est ma façon à moi d'apporter, n'est-ce pas, mon grain de sel à la réconciliation, à la tranquillité de la Côte d'Ivoire, à ce que la jeunesse ivoirienne puisse se reparler sans faux fuyant, puisse se regarder et puisse se donner la main dans la main. C'est pour ça que je suis là. Donc, je suis là cet après-midi pour venir vous expliquer, pour venir échanger un peu avec vous, pour vous éclairer, pour éclairer vos lanternes sur ce que disent les voisins. Les voisins, c'est qui? Les voisins, c'est les cyberactivistes soroïstes. Parce que c'est de ça qu'il est question. Les gens ne veulent pas qu'on parle de ce qui se passe, mais nous allons leur parler. Nous allons leur dire, nous allons leur apporter la lumière. C'est de ça qu'il est question. Donc, famille, je suis là cet après-midi. Je vous avais parlé la dernière fois de ce qui s'est passé à la Maca. Je vous avais parlé de ça. Mais il y a de cela aujourd'hui 3-4 jours que je suis un peu les directs de Soulé de Paris. Parce que c'est pour Soulé de Paris que moi je suis là. Moi je suis là pour apporter de la lumière à Soulé de Paris. Je suis là pour que Soulé de Paris se ressaisisse dans sa communication. Parce que dans sa communication, hein, il y a tellement de contre-vérités. Et moi, si j'écoute ces contre-vérités-là et que je n'apporte pas la lumière, c'était comme j'étais complice à ce que la jeunesse de Côte d'Ivoire puisse aller s'affronter. C'était comme j'étais complice et j'étais d'accord avec ce que Soulé de Paris dit. Je suis d'accord, je comprends.
je comprends que Soulé de Paris, il est une feuille de route. Et si cette feuille de route-là, c'est de salir le président Alassane Ouattara et le RHDP, je suis d'accord avec ça. Mais il faut qu'il le fasse de façon intelligente. Oui, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. On t'a dit, oui, il faut te mettre là à salir le président Alassane Ouattara, il faut te mettre là à dénigrer le RHDP, je suis d'accord. Mais il faut faire ça de façon à ce que les gens puissent vraiment croire à ce que tu dis. Il faut faire ça en convainquant les gens. Parce que moi, quand j'écoute Soulé de Paris, je suis à l'aise. Soulé de Paris parmi les cyberactivistes là, de Soro Dioma. Soulé de Paris, il est celui-là même que moi, Solon, je peux déconstruire. C'est-à-dire, il est facile à déconstruire parce que tout ce qu'il dit là, c'est que du mensonge. Tout ce que Soulé de Paris nous dit, c'est que du mensonge. Donc moi, je suis à l'aise pour le déconstruire. Mais en plus, qu'il rencontre le mensonge, il se sent à l'aise. Il se croit le meilleur des cyberactivistes. C'est ce qui me désole. Il se croit les meilleurs des cyberactivistes alors qu'il est c'est-à-dire qu'il est le plus nul. Moi, je vais dire ça comme ça. Je vais employer des termes gentils pour dire à Soulé de Paris, dans sa communication, il est le plus nul. Il est vraiment le plus nul parce que moi, étant citoyen lambda, Soulé de Paris a fait que je m'intéresse beaucoup plus à la communication des soroïstes. Parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup de mensonges. Autrefois, c'était les opposants, c'était les Gore et consorts. Eux, ils ne racontaient pas des mensonges. Hein. Des fois, c'est des mensonges, mais eux, ils étaient dans la manipulation. Quand j'ai pris ma caméra, que je me suis mise là, c'était pour dénoncer leur manipulation. Toute l'opposition. Mais aujourd'hui, je suis concentré sur Soulé de Paris, je suis concentré sur Soro Diop, je suis concentré sur la communication des soroïstes. Pourquoi? Parce que ceux-là même là, ils veulent nous faire croire que Soro Diop est blanc comme neige. Ils veulent nous faire croire que Soro Diop a travaillé, a fait la rébellion au compte du président Alassane Ouattara. Et donc moi je suis là au fur et à mesure que Soulé pose un pas, je suis derrière pour poser le mien en lui apportant la lumière sur ce qu'il dit. C'est avec lui-même ses propres dits que nous allons essayer d'éclairer la lanterne des Ivoiriens. Nous allons essayer d'éclairer la lanterne des Africains. Nous allons essayer d'éclairer la lanterne de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas que Soulé de Paris qui est rentré dans ce dénigrement et de la manipulation du président Alassane Ouattara du RHDP. Il y a aussi Afrique Média. Mais Afrique Média, aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à eux. On reviendra sur eux une autre fois. Mais aujourd'hui, là, je suis là pour, sans plus tarder, vous montrer, vous démontrer. Je vais vous faire écouter sa première vidéo. Et nous allons ensemble, nous allons débattre, nous allons échanger. Et moi, je vais apporter la lumière de ce que Soulé de Paris dit. Chers frères, chers Ivoiriens, c'est important. Quand vous êtes là et qu'on fait un direct, ça dit que sans qu'on ne vous le demande, vous devez tous partager ce direct-là au maximum comme vous pouvez. Parce que c'est en partageant ce direct-là que nous allons sauver le maximum de jeunes encore envoûtés. C'est en partageant les directs-là que nous allons délivrer le maximum de jeunes encore fermés et perturbés. C'est de ça qu'il est question. Donc, sans plus tarder, trêve de commentaires, on va écouter la petite vidéo de Soulé de Paris et puis nous allons aller dans le vif du sujet. Allez, je vous le mets. La République a décidé, contrairement à ce qu'il dit, à ce que nous croyons, a décidé de se venger du peuple de Côte d'Ivoire. De se venger, pourtant on lui a tout donné. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, le président Oufoué lui a offert une villa de 300 millions de francs qu'il a transformée en une superbe grande résidence dans le quartier là-bas. On lui a permis de rentrer plusieurs dizaines de tonnes de marchandises hors douane, hors taxe. Donc le président Oufoué a remis une villa à Ouattara. Ah oui. Donc le président Oufoué a offert une villa à Ouattara. Mais n'est-ce pas lui qui avait connu Guillaume Sora à 20 ans pour une villa? Moi je me trompe. Pause. Vous voyez la manipulation et le mensonge. Je vous ai fait écouter la vidéo de M. Mamadou Koulibaly dont Soulé s'est servi pour faire son introduction, pour parler dans sa vidéo. Pour que vous compreniez mieux. Mamadou Koulibaly nous disait que quand le président Alassane Ouattara, quand Houphouët-Boigny a appelé le président Alassane Ouattara pour venir redresser les finances de la Côte d'Ivoire en tant que Premier ministre, le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, a offert une villa au président Alassane Ouattara. Et Soulé
il veut comparer ça au vol que Soro Guillaume a fait pour s'acheter une villa. C'est ça le problème. Donc, il faut que vous prêtez attention et que vous puissiez comprendre la direction de ma communication. Je suis là ce soir, cet après-midi-là, je suis là pour vous démontrer la manipulation et le mensonge de Soulé de Paris. Donc, on va l'écouter et puis on va continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose. Hein. Ça, là, Soulé de Paris nous a ouvert une porte. On va rentrer dans la porte là et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Et puis on va ressortir avec ce qu'il y a dedans pour présenter ta Soulé de Paris. Écoutons-le. Le président a fait une villa à Alassane Ouattara. Mais n'est-ce pas lui qui a donné Guillaume Soro? Parce que l'ex-président, en fait, lui a fait une villa. Eh, je me suis méchant, hein? On va le villa bâtir là. Bonjour à tous. Le président de la République a décidé, contrairement à ce qu'il dit, à ce que nous croyons, a décidé de se venger des peuples de Côte d'Ivoire. De se venger, pourtant on lui a tout donné. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, le président Oufoué lui a offert une villa de 300 millions de francs qu'il a transformée en une superbe grande résidence dans le quartier là-bas. On lui a permis de rentrer plusieurs dizaines de tonnes de marchandises hors. Attends, donc on peut lui donner une villa de 300 millions? Attends la vidéo. Ah donc, Oufoué Boigny a offert une maison à Ouattara. Ah! Mais donc, d'abord, on donne aussi une maison à Guillaume Soro là. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui. Pause. Voilà son mensonge. Voilà son mensonge. Il nous dit que Laurent Gbagbo a donné une maison à Soro Guillaume. Alors que Soulé de Paris, il est bien conscient que Laurent Gbagbo n'a jamais donné de maison à Soro Guillaume. Le président Oufoué Boigny a donné une maison, a offert une maison au président Alassane Ouattara. Tu ne peux pas faire venir quelqu'un des États-Unis pour venir faire un travail pour toi et puis tu vas permettre à ce que cette personne-là dorme dans un hôtel. Donc, le président Oufoué Boigny a offert une maison au président Alassane Ouattara pour que le président puisse s'installer afin qu'il puisse mener à bien le travail pour lequel il est venu. C'est pourquoi Oufoué Boigny l'a appelé là. Mais il faut que le président Oufoué Boigny le mette dans les conditions pour que le président Alassane Ouattara travaille, pour qu'il n'ait pas des soucis de logement, soucis de ci et de ça. C'est ça que Soulé de Paris veut nous faire croire, nous, jeunesse de Côte d'Ivoire. Nous qui avons vécu la crise de 2010, nous qui avons vécu toutes les crises de Côte d'Ivoire. Soulé de Paris veut nous faire croire que Laurent Gbagbo a donné une maison à Soro Guillaume au lieu de nous dire que Soro Guillaume a volé pour s'acheter une maison à son nom. Je vais aller pas à pas. On finit de l'écouter et puis on va avancer. C'est important. Oufoué Boigny a offert une maison à Ouattara. Ah! Mais donc, d'abord, on donne aussi une maison à Guillaume Soro là. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui le pouvoir change, la maison qu'on fait donner à Ouattara, on peut se tourner à faire de prison. Hein? Ah, merci beaucoup. Ah oui. Voilà. Voici un Soulé de Paris. Voici un Soulé de Paris qui nous fait croire que l'ancien président Laurent Gbagbo a donné une maison à Soro Guillaume. C'est ce que Soulé de Paris veut nous faire croire. Hein. En nous présentant la vidéo de Mamadou Koulibaly qui s'exprimait, il veut nous faire comprendre, il veut nous faire accepter, il veut nous faire avaler que l'ancien président Laurent Gbagbo a offert aussi une maison à Soro Guillaume. Et donc Soro Guillaume là, il ne pouvait pas être condamné. Parce qu'autrefois, le président Alassane Ouattara, lui aussi, il avait eu une maison, on lui avait offert aussi une maison de la part du président Félix Houphouët-Boigny. Mais ce que Soulé de Paris oublie, il vient de nous ouvrir une grande porte. Nous allons en parler. Nous allons rentrer dans le vif du sujet de la maison dont Soulé de Paris parle là. Cette maison-là, la maison qu'on a offert au président Alassane Ouattara, quand le président Houphouët-Boigny a offert au président Alassane Ouattara, on nous a parlé de 300 millions. C'est ce que Mamadou Koulibaly a dit. Mais la maison dont Soulé de Paris parle, où Soulé de Paris dit que le président Laurent Gbagbo a donné cette maison-là à Soro Diop, on nous parle de près de 2 milliards. C'est-à-dire la maison elle-même a coûté 1,5 milliard.
Et en plus, ils ont pris 500 millions là. Ils ont encore pris 500 millions pour faire les travaux, pour réhabiliter la maison et puis pour payer les frais des notaires. Donc au total, hein, ça nous a coûté 2 milliards de nos francs CFA. Oui, moi je vais vous expliquer ça en long et en large pour que vous compreniez. Souley de Paris, il faut que tu viennes sur mon direct. Ou bien il faut envoyer tes émissaires sur mon direct. Vous qui me regardez, envoyez cette vidéo-là Souley de Paris parce qu'on va parler. Oui, on va parler. Souley de Paris, c'est vrai, mon Solange, je sais, je reconnais que tu as reçu ta feuille de route. Ta feuille de route, là, c'est de ne jamais bien parler du président Alassane Ouattara. C'est de dénigrer le RHDP. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais sous Gbagbo Laurent, tu veux nous faire croire que Gbagbo Laurent a offert une maison à Soro Diop. Mais oui, moi je comprends. Je comprends parce qu'aujourd'hui, là, vous les soroïstes, là, votre dernier recours, là, c'est Laurent Gbagbo et ses militants. Donc tu es dans cette dynamique-là, à chaque fois de caresser Laurent Gbagbo dans le sens des poils. Mais là, tu n'arranges même pas Laurent Gbagbo. Quand tu nous dis qu'il a offert une maison à Soro Diop. Mais M. Laurent Gbagbo va offrir une maison à Soro Diop par rapport à quoi? Parce que Soro Diop a envoyé une rébellion en Côte d'Ivoire. Parce que Soro Diop a été rebelle et où ils sont allés discuter là. Ils ont demandé à Laurent Gbagbo de composer avec les rebelles. Donc de prendre Soro Diop comme son premier ministre là. C'est pour ça qu'on va lui offrir une maison. Donc tu es en train de nous dire que Laurent Gbagbo, il récompense ceux qui ont tué, celui qui a fait tuer les Ivoiriens. C'est ce que tu veux nous faire croire. Mais moi, je ne vais pas vous emmener partout. Je ne vais pas vous faire balader. Chers Ivoiriens, vous qui m'écoutez. Tous les cyber-activistes soroïstes là, ils ne vont jamais ici là, ils ne vont jamais vous dire que Soro Diop m'a volé l'argent. Mais moi, je vais vous dire ça. Et puis, je vais vous démontrer ça. Je vais vous montrer les preuves. Je vais vous montrer les preuves de ce que Soro Diop a détourné notre argent. Soro Diop a pris notre argent là pour aller s'acheter lui sa maison. Je vais vous démontrer ça. Souley de Paris. Je vais te faire écouter vraiment une vidéo de Soro Diop du 31 décembre 2019. Ce que Soro Diop disait lui-même à propos de sa maison là. Oui, chers Ivoiriens, vous vous souvenez que le 23 décembre 2019 là, Soro Diop a essayé de dire qu'il partait en Côte d'Ivoire. Lui-même, avec son jet privé. Encore lui-même, il s'est retourné de là-bas pour faire croire à la population, pour faire croire à l'international qu'il a été empêché d'atterrir en Côte d'Ivoire. Mais quand il est rentré là, 8 jours après, le 31 décembre, au moment où le président de la République, le président Alassane Ouattara, s'adressait au peuple ivoirien, Soro Diop est tenté de lancer aussi un défi au président parce qu'il lui aussi s'adressait à la nation d'après lui. Ce 31 décembre de 2019, là, le président Alassane Ouattara nous parlait, à nous les Ivoiriens, à nous les citoyens. Soro Diop a pris sa caméra, il a mis ça devant lui. Lui aussi faisait son discours. Soro Diop, il a lancé plein de défis au président Alassane Ouattara. Donc, on va écouter Soro Diop. Et puis après, on va continuer d'apporter la lumière à Souley de Paris. Si vous m'entendez, que vous attendez les différentes vidéos que je mets là, dites-moi que le son est bon. Parce que on ne sait pas forcément. Moi, je parle, je m'entends, je suis dans une pièce, je suis dans mon salon. Je m'entends, je sais que je suis en train de parler fort, je suis en train de parler bien. Je fais passer les petites vidéos là. Chez moi, ça passe bien. Est-ce que vous qui m'écoutez, vous arrivez à entendre ce que je vous présente comme élément? Si oui, dites-moi que les éléments passent correctement et puis on va avancer. Ok, le son est bon. D'accord. Donc, je disais que Souley de Paris n'a qu'à venir écouter ce que Soro Diop m'a dit à propos de cette maison que Soro Diop dit que Gbagbo Laurent a offert à Soro Diop. Et puis comme ça, il va la boucler. Parce qu'il ne fait pas de bonnes recherches. Il fait des recherches qui vont l'abrutir lui-même. C'est-à-dire qu'il fait des recherches qui ne lui apportent pas de lumière. Il fait des recherches dans le sens de dénigrer, dans le sens d'accuser le président Alassane Ouattara, dans le sens de dénigrer tout le RHDP. Mais moi, je suis là, je lui ai apporté de la lumière, mais doucement. Et puis, on va aller en profondeur. Écoutons Soro Diop, son discours, dont il s'adressait à la nation le 31 décembre 2019. Écoutez-le. Et puis, on va continuer. C'est vraiment un petit discours de 20 secondes. En ce qui concerne l'achat d'une résidence, cette opération a été effectuée de façon régulière et date de 2008. De surcroît, cette opération d'acquisition a été faite à tempérament sur les fonds de souveraineté. Les avocats, là encore,
a dit sur l'affaire de sa maison que Soulevé nous fait croire que c'est Laurent Gbagbo qui lui a offert. Est-ce que quand Soro Guillaume a parlé, vous avez entendu le nom de Laurent Gbagbo quelque part? Non. Soro Guillaume nous a dit que sa maison là, lui Soro Guillaume, il a acheté là. Il a pris l'argent de souveraineté, c'est-à-dire que l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, l'argent de toi qui me regarde, l'argent de moi qui parle, c'est ce que Soro Guillaume a pris pour aller s'acheter sa résidence privée. C'est ce que Soro Guillaume a pris pour aller s'acheter sa résidence privée. Eh, s'il vous plaît, ne m'appelez pas, je suis en direct. Vous êtes sur le direct et puis vous m'appelez avec un autre téléphone. Ce n'est pas gentil. C'est pour me faire perdre mon fil conducteur, famille. Soyons concentrés. Restons unis parce que ce que je suis en train de vous apporter comme preuve là, ce que je suis en train de vous apporter comme information est capital. Je vais vous emmener à comprendre que Soulé de Paris veut nous faire cacher. C'est-à-dire veut qu'on accepte que Laurent Gbagbo ait offert une maison à Soro Guillaume et que lui, Soro Guillaume, il n'est pas un voleur, il n'est pas un marmailleur. Moi, je suis en train de vous démontrer que Soulé de Paris ment. Soro Guillaume, c'est un voleur. Il a volé nos 2 milliards pour s'acheter une maison privée. Adama, on peut faire ça. Est-ce que quand Soro Guillaume a parlé, il a parlé de Laurent Gbagbo? Non. Chers amis, vous tous ici qui m'écoutez là, dans cette vidéo là, Soro Guillaume a-t-il dit le nom de Laurent Gbagbo pour dire que c'est Laurent Gbagbo qui lui a offert la maison? Il a acheté la maison depuis 2008. Oui, c'est sur le pouvoir de Laurent Gbagbo que Soro Guillaume peut voler, peut détourner l'argent comme ça sans que personne ne s'aperçoive. Sans que personne ne sache que 2 milliards de nos francs ont disparu dans la caisse de l'État, du trésor public. Oui, c'est sur Laurent Gbagbo qu'on peut avoir ce genre de comportement et qu'il n'y a pas de lumière là-dessus. Oui, je suis d'accord. Si Soulé de Paris me dit ça, oui. S'il me dit que sous le temps de sur l'ère de Laurent Gbagbo, Soro Guillaume a fait beaucoup de vols qui n'a pas été vu, ou bien qui a été su, mais qui a été protégé. Je suis d'accord avec lui. Mais qu'ils ne me disent pas que la maison que Soro Guillaume a achetée à 2 milliards, c'est la maison, c'est Gbagbo Laurent qui lui a offert ça. Non, Gbagbo Laurent a fermé les yeux dessus. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. À cause du deal peut-être qu'ils avaient ensemble, ils ont fermé les yeux dessus de ce que Soro Guillaume nous vole et qu'il s'achète une maison à des milliards et que lui, Laurent Gbagbo, en tant que président et son gouvernement, Mamadou Koulibaly et son gouvernement, Afi N'Guessan et son gouvernement ne puissent pas ouvrir la bouche sur la situation. Je suis d'accord. Leur négligence, leur médusance, leur désordre, c'est là où ça nous a emmenés. Mais Soulé de Paris n'a qu'à dire ça. Parce que s'il dit ça là, ça ne veut pas dire qu'il a insulté le président Laurent Gbagbo, l'ancien président Laurent Gbagbo. Non. Si Soulé de Paris nous dit les choses, comment les choses se sont passées, ça s'appelle quelqu'un qui a pris de la conscience. Ça s'appelle quelqu'un qui voit les choses autrement, c'est-à-dire qui a pu voir la vérité. Mais il ne peut pas nous cacher la vérité et puis nous faire avaler, lui, ses idioties. C'est de ça qu'il est question, famille. Jeunesse de Côte d'Ivoire, je suis là pour vous apporter la lumière. Je suis là. Je suis là. Expliquez. Franchement, vous expliquer dans les détails de ce que ce Soro Guillaume a fait, de notre argent là. Moi, je vais vous faire écouter. Je vais vous faire réécouter cette vidéo de Soro Guillaume là. Et puis, nous allons aller en profondeur. Parce que Soulé de Paris, ce n'est pas ce qu'on appelle budget de souveraineté. Il ne sait pas à quoi ça sert. Pour vous qui venez d'arriver, pour vous qui m'écoutez, je vais vous refaire écouter Soro Guillaume. Et puis comme ça, on sera à l'aise, nous tous. Et puis, je vais aller dans le décortiquage. Parce que c'est important. Vous devez comprendre ce qui se passe. Nous allons écouter ici Soro Guillaume. Et puis, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. C'est important. En ce qui concerne l'achat d'une résidence, cette opération a été effectuée de façon régulière et date de 2008. De surcroît, cette opération d'acquisition a été faite à tempérament sur les fonds de souveraineté. Les avocats, là encore, défendront les droits acquis. Voilà. Soulé de Paris, Soro Guillaume nous dit que sa maison qu'il a achetée là, il nous parle d'achat. Mamadou Koulibaly nous parle de don. Mamadou Koulibaly nous dit que le président Félix Houphouët-Boigny a offert une maison au président Alassane Ouattara. Oui,
C'est différent de quelqu'un qui dit qu'il s'est acheté une maison en volant notre argent. Appelez Soulé de Paris, il va venir comprendre, il va venir savoir ce qu'on appelle budget de souveraineté. Est-ce que le budget de souveraineté de la Côte d'Ivoire, qu'on confie à un premier ministre, est-ce que ce premier ministre-là a le droit de mettre la main dans cet argent-là pour ses faits personnels, pour s'offrir du plaisir personnel? Ou bien ce budget de souveraineté-là est là pour faire, vraiment pour faire le travail des Ivoiriens? C'est la question qu'il fallait que Soulé de Paris se pose. Mais comme il ne s'est pas posé la question, et puis il a caché cette partie de vol-là, et puis il veut nous faire croire que ça a été une maison qui a été offerte par l'ancien président Laurent Gbagbo, moi je vais lui démontrer que c'est faux. Donc pour cela, là, moi je vais vous faire écouter Saïd Panda, le journaliste Saïd Panda, qui a expliqué ce que c'est un budget de souveraineté. Et à quoi sert un budget de souveraineté? Et puis, nous allons poursuivre. Parce qu'il faut aller en décrescendo. Pour que Soulé de Paris comprenne. Il ne faut pas le prendre de vitesse. Avec Soulé de Paris, là, il faut boire de l'eau, il faut aller pas à pas. Pour qu'il comprenne. Parce que lui, quand il parle, il est essoufflé. Il tire, il bouge dans tous les sens. Même sa tête, même ses oreilles tremblent. Parce qu'il veut forcément vous convaincre. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous apporter la lumière. Je suis là, je vous apporte les faits. Et puis après, vous allez juger par vous-même. Et vous allez voir où se situe la vérité. C'est de ça qu'il est question. Parce que nous voulons aller à la paix. Et pour aller à cette paix-là, il faut que nous allions creuser ce qui a miné le peuple ivoirien. Il faut que nous entrons dans les détails. Et comme Soulé de Paris nous donne l'occasion d'apporter de la lumière sur ce qu'il dit, sur son mensonge, moi, je suis à l'aise. Mais vraiment, je suis à l'aise, mais tranquillement, pour lui apporter la réplique de son mensonge. En lui apportant tout simplement la lumière. Nous allons écouter Saïd Panda, qui nous explique ce que c'est un budget de souveraineté. Quand Saïd Panda va finir de parler là, moi j'ai mon mot à dire, parce qu'il faut qu'on parle dans ce pays. Vous nous avez dit qu'on a droit à la parole. Et vous là, vous nous avez invités d'abord par là. Donc nous on a pris conscience qu'on est important dans ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire. Nous on pensait que c'était que vous les politiciens qui pouvaient régler ce qui se passe. Mais on a compris à la fin que à chaque fois que vous êtes coincés, c'est de nous vous avez besoin. Donc nous sommes un maillon essentiel dans votre affaire là. Nous prenons part. Nous allons nous installer et nous allons donner de la voix pour que le peuple ivoirien nous comprenne, pour que le peuple ivoirien sache ce qui se passe. Moi, je suis là pour ça. Écoutons Saïd Panda, chers Ivoiriens. Et puis, comme ça, nous allons aller progressivement. C'est important. Un dirigeant peut-il puiser dans les fonds de souveraineté pour des dépenses personnelles? Dans l'affaire de détournement des fonds pour acquérir un immeuble à Abidjan, Guillaume Soro a, dans son message à la nation en décembre, déclaré avoir acheté cette propriété sur ces fonds de souveraineté du moment où il était Premier ministre. On se demande souvent à quoi sert cet argent, mais mon poste n'a pas pour objet d'interroger l'opportunité même de l'existence de ces fonds de souveraineté. Il s'agit plutôt de savoir si le dépositaire d'un fonds de souveraineté en est propriétaire. Celui à qui l'État a eu. Pause. Saïd Panda, pause, je vais compléter ce que tu dis. Saïd Panda nous dit que est-ce que la question que nous devons nous poser, ce n'est pas de savoir Soro Guillaume il a acheté une maison ou pas. Mais c'est de comprendre que dans le discours, dans la déclaration de Soro Guillaume, il nous prend pour des imbéciles et pour des cons. Oui. Il nous prend pour des gens qui ne réfléchissent pas. Soro Guillaume nous dit dans son discours que nous avons avalé le 31 décembre, là, que lui, sa maison qu'il a achetée, il a acheté ça avec le budget pour l'État de Côte d'Ivoire, que le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo à son temps, lui a confié. C'est ce que ça s'appelle le budget de souveraineté. Le budget de souveraineté. C'est ce que Soro Guillaume nous a dit. Il dit que c'est cet argent-là que lui, il a pris pour acheter sa maison personnelle. Donc, Saïd Panda nous dit, est-ce que Soro Guillaume avait-il le droit de toucher à cet argent-là qui appartient à tous les Ivoiriens pour s'acheter une maison perso? Mais non seulement ça, il n'avait pas le droit, mais il vient nous narguer, il vient nous insulter, il vient bafouiller notre intelligence pour dire que moi je vais leur dire ça, je vais leur faire avaler ça et puis ils vont prendre. Mais donc allez dire à Soro Guillaume et Soulé de Paris que nous autres là, nous avons compris
C'est pour ça que nous allons déconstruire tout ce qu'il dit en apportant des preuves. Parce que Soro Diom a laissé trop de preuves. Et les preuves là, ça surabonde. Ça surabonde. On peut faire 2 jours sans dormir de direct pour apporter des preuves à ce que Soro Diom a fait pour les Ivoiriens. Soro Diom a fait contre les Ivoiriens, pas pour les Ivoiriens. Je rectifie. Donc, allez dire à Soulé de Paris, je suis à l'aise. Quand il fait ces directs-là, moi, je suis la plus heureuse. Je croise mes 2 pieds dans mon canapé et puis je mange mes champignons, je mange mes tchongons, je mange mes arachides et puis je l'écoute parce qu'il est ridicule. Il est ridicule, pas parce que je le minimise, hein, mais il est ridicule parce que tout ce qu'il dit là, c'est des contre-vérités, c'est des mensonges. On va écouter Saïd Panda et puis on va continuer. Une caisse noire peut-il en disposer à sa guise? Peut-il par exemple décider d'en garder pour lui-même toute ou partie des fonds de la caisse noire? Il ressort de mon investigation que l'autorité à la disposition de qui l'État met des ressources spécifiques n'est pas propriétaire de ce fonds qui demeure propriété de l'État. Il ne peut donc pas s'en servir pour des dépenses personnelles. L'une de nos sources précise qu'une personnalité politique ou publique qui, dans le cadre d'une vérification pendant ou après ses fonctions, justifierait une acquisition personnelle en déclarant s'être offerte grâce à sa caisse noire, serait immédiatement poursuivie pour détournement des deniers publics. La loi prévoit ainsi que le reliquat d'un fonds de souveraineté qui n'aurait pas été utilisé intégralement en fin d'année budgétaire doit être reversé au trésor public et il n'existe aucune disposition légale dans aucun pays. Pause, Saïd Panda, pause. Saïd Panda nous dit que non seulement ça, un budget de souveraineté, quand tu as fini de travailler jusqu'à là, si tu n'es pas malot, si tu n'es pas malhonnête, si tu n'es pas voleur, tu n'attends même pas qu'on vienne te demander des comptes. C'est toi qui vas rendre des comptes en disant le budget que vous m'avez confié là, l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, des Ivoiriens que vous m'avez confié, voilà ce que j'ai fait. Voilà les traces de tout ce que j'ai fait. Voici les factures. Voici ce qui reste. Comme il y a un reste, on va retourner ça dans le trésor public. Est-ce que Soro Diom nous a fait ça? Soro Diom n'a pas fait ça. Parce que tout simplement, au temps de Gbagbo Laurent, là, on ne rend pas compte. Celui qui se lève, il fait ce qu'il veut à son poste. Là où on l'a mis là, pour servir les Ivoiriens, là, eux, ils se servent. Et puis, il n'y a pas de compte. Et puis, ça ne va nulle part. Si l'ancien président Laurent Gbagbo même apprenait qu'ils avaient détourné de l'argent, hein, on ne les arrête pas, hein, pour certains, mais on les déplace de poste. Voilà ce que Soulé de Paris ne peut pas dire dans sa communication. Mais moi, je suis à l'aise pour le dire. Parce que je pense Côte d'Ivoire. Je pense Côte d'Ivoire. Donc, je suis à l'aise de toucher les problèmes de la Côte d'Ivoire, là, vraiment sans faux fuyant, sans langue de bois. Je suis à l'aise. Parce que j'aime toute la Côte d'Ivoire, avec ceux qui y habitent, avec les étrangers, avec nous tous, population de Côte d'Ivoire. Je vous aime. Donc quand je parle, je ne vais pas parler en faveur de X, Y ou Z. Je vais parler pour faire ressortir le patriotisme. C'est de ça qu'il est question. Donc allez dire à Soulé de Paris, s'il était patriote, il allait reconnaître que sur l'ère de Laurent Gbagbo, il y a eu beaucoup d'impunité. Il allait reconnaître que sur l'ère de Laurent Gbagbo, il y a eu beaucoup de légèreté. Parce que ce dont nous parlons aujourd'hui, il a fallu le président Alassane Ouattara pour qu'on comprenne qu'en 2008, il y a eu un manquant dans le trésor public quand Soro Diom était premier ministre. C'est ça le vrai point, famille. Il a fallu le président Alassane Ouattara pour que Soro Diom soit condamné de ces actes-là. D'où les 20 ans de prison. C'est pas gratuit. C'est pas venu comme ça parce que Soro Diom a quitté le gouvernement de Côte d'Ivoire. Soro Diom, il est le seul qui a quitté le RHDP. Non, il n'est pas le seul qui a quitté le RHDP. Mais pourquoi on se concentre sur Soro Diom? Mais on se concentre sur Soro Diom tout simplement parce que Soro Diom a laissé beaucoup de traces négatives. Oui, si on ne vous dit pas ça, moi je vous dis ça. Soro Diom là, personne n'est contre lui. Nous voulons comprendre ses agissements. Et pourquoi il a fait? Parce qu'il était venu pour redonner la chance à tous les Ivoiriens. Il n'était pas venu pour nous appauvrir. Il n'était pas là, il n'était pas parti faire la rébellion là pour qu'il puisse nous voler de la façon qu'il nous a volé.
Famille, c'est de ça qu'il est question. Donc si toi tu es jeune, que tu n'arrives pas à comprendre cette information-là, que tu n'arrives pas à comprendre cette communication-là, moi je suis là pour que tu te réveilles. Je suis là pour booster tes neurones, pour que tu puisses comprendre que Soulé de Paris, il est dans une dynamique de suivre sa feuille de route. Parce que c'est en fonction de sa feuille de route qu'il reçoit ses perdièmes. C'est de ça qu'il est question. Mais Soulé de Paris n'est pas patriote. Soulé de Paris ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire et ne peut pas parler des problèmes qui minent la Côte d'Ivoire. Soulé de Paris est là pour dénigrer le président Alassane Ouattara et le RHDP. Et nous allons lui apporter la réplique. Nous allons continuer d'écouter Saïd Panda, parce que Saïd Panda n'a pas fini. Dans aucun pays permettant de garder le résultat par divers choix. Alors, une fois de plus, Guillaume Soro fait preuve d'un aveu qui le conduira inévitablement en prison pour détournement des deniers publics. Le parquet n'aura même plus à fournir d'efforts pour établir le crime de détournement puisque l'intéressé lui-même avoue avoir acquis un bien privé avec des sommes publiques dont il n'était nullement propriétaire, mais plutôt dépositaire. L'ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne serait par ailleurs mal inspiré à se fonder sur les différents fonds de souveraineté que l'État lui a mis à sa disposition pour justifier de sa très colossale fortune personnelle, estimée par diverses sources à plus de 1000 milliards de CFA. Voilà, c'est clair et net et précis. Aucun Premier ministre dans le monde n'a le droit de garder le budget de souveraineté devers lui, par devers lui. Il n'a le droit, personne, aucun. Et c'est en Côte d'Ivoire qu'on a vu ça. Sous l'ère Laurent Gbagbo, c'est là qu'on a vu ça. Oui, Soulé de Paris, je suis d'accord. Tu as besoin de Laurent Gbagbo, tu as besoin de ses militants, tu as besoin de ses sympathisants pour réussir ton insurrection. C'est pour ça que vous manipulez, vous partez de gauche à droite. Mais moi je dis, on peut aimer une personne et puis lui dire ce qu'il en est. Oui, c'est sous Laurent Gbagbo. Nous avons été le premier pays au monde, sous Laurent Gbagbo, où un premier ministre prend l'argent des Ivoiriens, prend l'argent du budget de souveraineté par devers lui. Et puis ça ne chauffe pas. Et puis ça ne va pas quelque part. Je vous fais sortir cette communication-là. Parce que quand Soro Guillaume a été condamné de 20 ans, vous avez vu la communication qu'ils ont menée. Ils ont distrait le peuple, c'est-à-dire ils ont mené une communication de mensonges pour faire croire aux Ivoiriens que Soro Guillaume a eu 20 ans parce qu'il a quitté le président Alassane Ouattara, il a quitté le RHDP. Mais non! En plus du fait qu'ils ont découvert qu'il y avait un gros trou dans le budget de souveraineté quand Soro Guillaume était Premier ministre au temps de Laurent Gbagbo. Mais il y a eu beaucoup de choses, famille. Donc là, ce que Saïd Panda dit là, tout est clair. Prenez la vidéo de Saïd Panda, allez donner ça sous le de Paris. Il va savoir ce qu'on appelle un budget de souveraineté. Et puis après, il va savoir ce à quoi ça sert le budget de souveraineté. Ce que ça veut dire. Et là où ça doit aller. Et quand il y a monnaie là, à qui on doit remettre la monnaie. Allez montrer ça sous le de Paris, il va comprendre. Parce qu'on a notre frère qui est vraiment en train de se perdre dans sa communication. Qui est vraiment bâillonné par un mensonge qui l'emmène tout droit à être ridicule. C'est ce que moi je peux dire. C'est ce que je peux dire. Donc famille, mieux, Soro Guillaume, il a pris monsieur Amontano comme témoin. Quand Soro Guillaume a vu que ça commençait à être chaud, les journalistes ont commencé à parler de ça, les Ivoiriens ont commencé à murmurer, il a pris monsieur Amontano comme témoin. Pour dire, monsieur Amontano à son temps, il était le ministre de la construction. Oui, et que le monsieur Amontano était d'accord et il était au courant de cette acquisition-là, de la maison-là. Monsieur Amontano était au courant de ça. Moi, je ne vais pas, comme je vous dis, je dis nous là, RHDP là, on fait des recherches. On va chercher les anciennes vidéos. Oui, donc on a trouvé la régie. Et moi, on a trouvé la vidéo d'Amontano. Parce que Soro Guillaume l'a trop cité. Parce que Soro Guillaume, lui, quand il fait une bêtise et qu'il voit que les gens s'en rendent compte, les gens commencent à en parler, il cherche un échappatoire. Il cherche une petite porte de sortie vite fait. Donc, dans sa porte de sortie, là, il n'a pas menti sur quelqu'un qui est mort. Mais il a dit le nom de quelqu'un qui était vivant. Et cette personne-là s'est défendue. Je vais vous faire écouter M. Amontano par rapport à l'acquisition de la maison de Soro Guillaume. Comme ça, sous les de Paris, il va avoir assez d'éléments pour comprendre que Soro Guillaume, Gbagbo Laurent n'a pas offert de maison à Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume a volé les Ivoiriens. Soro Guillaume a marmaillé Gbagbo Laurent.
Soro Diom a marmaillé le gouvernement. Soro Diom a marmaillé tout le monde. Et puis il a volé notre argent là, au trésor public. Famille, mais quand je dis voler là, ça c'est parce que je suis gentil. Mais je vais vous démontrer pourquoi je dis voler l'argent du trésor public. Oui, moi j'appelle ça un braquage du trésor public. Et puis il allait s'acheter une maison. Donc nous allons écouter M. Amontano que Soro Diom a pris comme témoin pour dire que le gouvernement de Côte d'Ivoire l'accuse, mais lui il est un témoin. M. Amontano étant ministre là, il était au courant de cette transaction là, il était au courant de tout ce qui se passait. Vous allez écouter M. Amontano se défendre et puis on va poursuivre. Celui sur lequel on vous a pas beaucoup entendu, M. Marcel Amontano, celui relatif à l'acquisition de la résidence de l'ex-chef du gouvernement ivoirien Guillaume Soro. Votre nom a été plusieurs fois cité. Vous étiez ministre de la Construction au moment des faits. Quelle avait part de vérité, sans réserve, ce soir? J'ai fait mon travail. J'étais ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Un premier ministre qui s'appelle Guillaume Soro m'a appelé. Il m'a dit, l'État a décidé de m'octroyer une maison. Est-ce que dans le patrimoine de l'État... Vous avez vu? Soro Diom qui appelle M. Amontano. Non seulement ça, il ne dit pas à M. Amontano qu'il allait voler 2 milliards au trésor public, hein, mais il dit à M. Amontano, en tant que ministre de la Construction, que l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire il mentionne nous vivants, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de m'offrir une maison. Donc je viens vers toi. Maintenant, vous allez écouter la suite de ce que M. Amontano a dit. L'État de Côte, c'est-à-dire qu'il ment grossièrement que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de m'offrir une maison. Il allait marmailler un peu M. Amontano. Il m'a dit, l'État a décidé de m'octroyer une maison. Est-ce que dans le patrimoine de l'État, il y a des maisons qu'on sait? Parce qu'il arrive que dans le patrimoine de l'État, il y a des maisons. Il n'y avait pas de maisons qui correspondent au type de maison qu'un Premier ministre peut habiter. Et puis voilà. Ensuite, on a essayé de m'impliquer dans une transaction, dans une transaction d'achat de la maison. J'étais visé, mais je n'étais pas concerné. Et il y a un procès, je n'ai jamais été appelé pour même témoigner, etc. Je ne suis pas concerné. Et là-dessus, justement, le notaire qui a signé l'acte de vente de la résidence de l'ancien Premier ministre, qui a coûté 1,5 milliard a fait des révélations en avril dernier, il vous a cité, il s'agit de Maître Nguessan qui a affirmé que vous étiez évidemment alors ministre de la Construction, donc ça veut dire que vous aviez été au centre de cette transaction. Pas du tout. Je n'ai jamais été au centre de la transaction. Comme je vous ai dit, moi j'ai fait mon travail de ministre de la Construction à la demande du Premier ministre. Voilà. M. Amontano nous dit clairement que c'est vrai. Partout où Soro Diom passe, il cite mon nom pour dire que j'ai été au courant. Mais non, il m'a juste appelé pour me dire que l'État de Côte d'Ivoire veut m'offrir une maison. Mais lui, comme il est le ministre de la Construction, il regarde, il dit, mais est-ce que la maison que Soro Diom nous décrit là, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a une maison comme ça pour un Premier ministre? À sa connaissance, non. Donc à partir de là, il est resté à l'écart. Il est resté distant. Il est resté très loin de l'histoire. C'est pour ça que quand Soro Diom était trimballé devant la justice, ils n'ont jamais appelé M. Amontano pour témoigner. Parce que les gens ont vu dans la fin que M. Amontano n'avait ses mains nulle part en tant que ministre de la Construction. Soro Diom a patrouillé tout seul. Il a juste fait genre, il prévient le ministre, mais pas derrière. Le ministre n'était plus au courant de quoi que ce soit. D'où le ministre n'a jamais été appelé nulle part ailleurs pour, n'est-ce pas, parler de cette affaire-là à la justice. Il n'a jamais été convoqué par rapport à ça. Il n'y a eu que Soro Diom. Mais pourquoi que Soro Diom? Parce que quand on remonte, quand on essaie de mettre les puzzles ensemble, on voit qu'il a été seul à manipuler sa chose jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Seules les personnes qui lui ont donné coup de pouce, ce n'est pas des personnes qu'on peut attendre, qu'on peut condamner. Parce que Soro Diom, en tant que Premier ministre, s'il vient te donner un chèque de l'État de Côte d'Ivoire au trésor public, mais tu vas payer ce chèque-là sans te poser des questions. Parce que c'est quand même le Premier ministre. Famille, c'est de ça qu'il est question. Soro Diom, il a présenté près de 11 chèques au trésor public. 11 chèques qu'il allait retirer. Ce qui a donné les 2 milliards. Oui, il a retiré ça. Donc, allez dire à Soulé de Paris que nous autres là, l'histoire est très fraîche. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a offert la maison à Soro Diom. Soro Diom a volé nos 2 milliards pour aller s'acheter la maison à son nom propre. Et là,
son démenti là. Vous avez vu, là, on a assisté à des débats télé où des journalistes et des Ivoiriens, des citoyens se sont exprimés sur la question pour comprendre. Ils disent, dans cette affaire-là, il y a une seule question à poser. Est-ce que Soro Diom avait le droit de prendre le budget de souveraineté, là, 2 milliards dedans, pour s'acheter une maison pour lui, à son nom perso? Et ça, beaucoup d'Ivoiriens ont posé cette question-là. Moi, je vais vous faire écouter un débat télé où on a posé des questions à des journalistes, dont M. Assalé, qui va parler, le député maire de Tia-Salé, il va parler, et d'autres personnes, d'autres Ivoiriens qui se sont exprimés sur la question. Mais sous les de Paris, comme il est malhonnête, il ne va jamais sortir ce genre de vidéos-là. Parce que ça va à l'encontre de Soro Diom. Ça condamne Soro Diom. Mais Soro Diom, là, que nous on présente les vidéos maintenant, que ça s'est présenté plus tard. Mais on s'en fout. Soro Diom est déjà condamné. Et il va répondre. Parce que l'argent est trop sorti au temps de Laurent Gbagbo. L'argent a trop circulé. Sans qu'il y ait des comptes rendus au peuple ivoirien, au peuple souverain. Donc aujourd'hui, là, sur les départs, il ne faut pas, il va nous la jouer à l'envers. Parce que nous, là, il nous insulte. Moi, personnellement, il m'insulte quand il fait sa communication. Je trouve que ça dit qu'il abuse un peu trop. Lui, dénigre le président Alassane Ouattara, puisque c'est ta feuille de route. Mais ne présente pas des vidéos qui peuvent te compromettre, parce que nous autres, là, nous faisons des recherches pour t'apporter la réplique. Nous allons écouter ici le débat où les Ivoiriens se sont penchés sur cette question de 2 milliards là. Sur cette question de budget de souveraineté là. Nous allons véritablement vous faire écouter ça. Moi, je vais vous faire écouter ça. Et puis, on va avancer. Parce que la question qui revenait à chaque fois, c'est que l'argent a été volé. Parce que quand on a dit détourner là même là, c'est trop gentil. Mais l'argent a été volé à l'État de Côte d'Ivoire. Aux Ivoiriens. Pour une seule personne. Pour un individu. On n'a même pas dit qu'il a pris cet argent-là et puis il allait arranger les villages qui sont reculés dans le nord où il n'y a pas des écoles primaires là. Il allait construire des écoles primaires. C'est pas ce qu'il a fait. Hein. Il a pris ça pour aller s'acheter une villa de 1 milliard 500 millions. Et il a pris 500 millions pour faire les travaux. Donc au total, ça fait 2 milliards. Lui, Soro Diom, celui-là même qu'on nous a décrit ses parents. Lui là, il va enlever 2 milliards où? Quand on vole là, on vole doucement. Et puis on pense au peuple pour lequel on dit qu'on se battait là. Mais non. Mais il a volé de façon, ça dit qu'il voulait, tout par devers lui, cet enfant-là. On va écouter les journalistes. Le principe que je pose. Vous voyez, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Dans cette affaire, l'arbre, c'est M. Soro Diom. La forêt, c'est le fait que, jusqu'à présent, on va faire l'impasse sur un débat qui est important. Est-ce que les ressources publiques, les deniers publics, peuvent être utilisés pour acquérir des biens privés? C'est un débat de fond. Pause, M. Assalé. Pause, M. Assalé. M. Assalé, pause. Pause parce que Solange va parler. On dit que c'est un débat de fond. Le vrai débat, c'est de savoir est-ce qu'un individu, parce qu'il est Premier ministre, a le droit de prendre l'argent de l'État, des Ivoiriens. Est-ce que, ça dit qu'on appelle ça deniers publics, c'est-à-dire que voler l'argent du public, de tout le monde là. Est-ce qu'un Premier ministre a le droit de faire ça? Est-ce qu'aujourd'hui, M. Patrick Achi, notre Premier ministre là, il peut se lever et puis voler comme ça grossièrement dans le budget de souveraineté et puis aller s'acheter des maisons? Est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce qu'il en a le droit? Parce que c'est ça la vraie question. La question c'est, est-ce qu'il en a le droit? Sous les départs, viens écouter ce qui se passe. Et puis comme ça, tu vas être tranquille. Les ressources publiques, les deniers publics peuvent être utilisés pour acquérir des biens privés. C'est un débat de fond. Et j'ai l'impression que les avocats feront le procès dans les tribunaux. Mais ce débat-là, il faut que la Côte d'Ivoire le fasse. Là, la justice vient de une décision. Condamnant M. Soro Diom à 20 ans de prison. M. Soro a dit qu'il ne répondrait pas à la question de faire savoir s'ils vont faire appel parce que c'est stratégique. Ce que moi je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on perde de vue que c'est une occasion offerte à la Côte d'Ivoire de faire la clarté sur ce qu'on appelle les fonds de souveraineté.
À quoi ils sont destinés? Est-ce que chacun peut trouver la forme de souveraineté? C'est-à-dire, il s'agit des voitures, il s'agit des avions. Si on ne fait pas ce débat, la famille dit qu'on n'est pas encore prêt à être un état de droit et de démocratie. Merci, je voulais préciser. Merci beaucoup à Samuel Tiemoko-Kra. L'observation que moi je fais de l'intervention des avocats de la défense est la suivante. J'ai l'impression que nos chers avocats veulent déplacer un peu le débat. Or, le débat de fond est clair. Il y a eu près de 2 milliards de francs qui sont sortis des caisses du trésor public et qui ont servi à acheter un bien au bénéfice d'un privé. Et tout à l'heure, on fait savoir, oui, même si ça, on n'a pu acheter un bien privé, et celui qui a signé sur des chèques. Comme ça l'a dit, le problème n'est pas à ce niveau. Votre absence au procès, vous êtes en train de nous dire que cette absence au procès a été préjudiciable pour contribuables ivoiriens, parce que les Ivoiriens veulent savoir, nos 2 milliards là, comment ça s'est passé? Vous ne vous êtes pas présenté au procès pour dire ce que vous êtes en train de dire sur ce plateau. À partir de ce moment, moi qui suis l'Ivoirien, qui suis le contribuable, que veut que je retienne? Vous êtes à Abidjan, vous dites que vous avez vos stratégies que vous ne voulez pas déballer. À Paris, il y a peut-être une de vos consoeurs qui dit que c'est une libéralité faite par le président, l'ancien président de Laurent Gbagbo. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Aujourd'hui, la question qui se pose est la suivante, les 2 milliards. Ces 2 milliards sont sortis des caisses de l'État de Côte d'Ivoire pour acheter un bien qui sert aujourd'hui de résidence à M. Soro Kibafouri Diom. La question est à ce niveau. Si nous sommes d'accord sur ce principe, le reste, vous êtes des puristes de droit, je pense que vous pouvez trouver le mécanisme pour la suite. Oui, je vous remercie pour l'ensemble des questions. Mais je voudrais dire aux Ivoiriens, et surtout à M. Soro Guillaume, qu'il doit juger, non seulement par les juridictions, mais par le peuple. Quand on est décidé à être candidat à une élection, on va subir le feu des questions des Ivoiriens. Il faut qu'ils viennent pour dire aux Ivoiriens ce qui s'est passé avec les 2 milliards. Il faut qu'ils viennent. Voilà, c'est clair. Sous les de Paris, tous les Ivoiriens sont unanimes là-dessus. Soro Diom, ce qu'il a volé en 2008 là, ça le suit ici, en 2021. Il dit, il veut diriger les Ivoiriens. Mais il faut qu'il vienne pour que nous là, on lui pose des questions. Et tous les Ivoiriens veulent savoir, veulent comprendre. Comment ça s'est fait? Soro Diom s'est acheté une maison avec nos 2 milliards. Et puis Laurent Gbagbo n'a rien dit. Et aujourd'hui, Souley de Paris va venir nous narguer pour nous dire que c'est une maison qui a été offerte par Laurent Gbagbo. Excusez-moi, je vais boire un peu. Donc il faut que Souley de Paris nous explique ça. Voilà ça, voilà le débat est clair. Quand ils ont envoyé Souley de Paris à la justice, et j'ai dit Souley de Paris, quand ils ont envoyé Soro Diom à la justice, Soro Diom a dit à ses avocats, il ne faut pas qu'ils vont se présenter. Que personne n'aille là-bas et que les juges n'ont qu'à juger et puis ils vont le condamner. Donc quand on condamne un individu malhonnête comme ça, là, et que toi, Souley de Paris, tu veux venir nous faire avaler qu'il est le meilleur, qu'il est le jeune qui peut sauver la Côte d'Ivoire. Là. Mais il faut nous envoyer des preuves. Il faut nous envoyer des éléments qui vont faire que nous, là, on va dire oui, Soro Diom, c'est un leader générationnel, donc on va essayer de le suivre. Mais il n'y a rien de bien en Soro Diom. Tout ce qu'on va nous montrer de Soro Diom, ça l'accable, ça le condamne, ça l'amène en prison droit. Oui, ça l'amène directement en prison. Soro Diom est un élément dangereux pour la Côte d'Ivoire. Soro Diom est un élément dangereux pour la jeunesse ivoirienne, Souley de Paris. Si tu ne sais pas ça, moi je vais te le dire. Je vais te le dire. Et moi, je vais vous montrer ici une vidéo où l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire, M. Ben Meïté, il va vous expliquer le problème là. C'est pour vous, c'est-à-dire que c'est vous emmener à comprendre qu'il y a eu de la marmaille, il y a eu du vol dans cette affaire-là. Ça n'a pas été honnête de la part de M. Soro Diom, étant Premier ministre. Laurent Gbagbo lui a fait confiance. Parce que quand Laurent Gbagbo a dit aux Ivoiriens, là, nous, peuple ivoirien, on n'était pas d'accord que Soro Diom soit le Premier ministre. Laurent Gbagbo dit,
C'est une pilule qui est très amère. Mais faites-moi confiance, avalez la pilule. Donc, nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est à Laurent Gbagbo on a fait confiance et c'est Laurent Gbagbo qui faisait confiance à Soro Guillaume. Voilà, ça a été une chaîne alimentaire. Le peuple souverain a fait confiance à Laurent Gbagbo qui nous a trahis alors qu'il ne connaissait pas l'individu à qui lui, Laurent Gbagbo, il faisait confiance et il nous disait à nous les Ivoiriens de l'accepter. Oui, on l'a accepté. Soro Guillaume était Premier ministre. Mais on ne savait pas que c'était un voleur contenté qui allait venir à la tête de l'État de Côte d'Ivoire pour nous asservir. Voilà la vraie question, famille. Donc, moi, je vais vous faire écouter l'avocat, n'est-ce pas, de l'État de Côte d'Ivoire, Ben Meïté, quand il est sorti du tribunal où on a condamné Soro Guillaume à 20 ans là. Il s'est expliqué sur la question. Il nous a expliqué clairement ce qui s'est passé. Et pourquoi on condamne Soro Guillaume. Je vais laisser Ben Meïté parler. Et puis après, je vais revenir pour vous décortiquer ça. Parce que c'est important. C'est dans le décortiquage que vous, là, vous pouvez comprendre mieux, vous les Ivoiriens. Parce qu'ils vous ont tellement lomoto. C'est-à-dire qu'ils vous ont tellement, je ne sais pas comment on va dire ça. Si on vous a bassé ou qu'est-ce qu'on vous a fait? Lavement des têtes que... Il faut qu'on appuie sur le mot. Il faut qu'on se repère. Il faut qu'on rentre dans les détails pour que vous réveillez un peu. C'est de ça qu'il est question. On va écouter ici Ben Meïté à la sortie du tribunal où Soro Guillaume a été condamné pour 20 ans parce qu'il vole des deniers publics. Et puis on va aller en profondeur. Largement débattu avec un témoignage poignant du notaire qui était témoin et qui a expliqué au tribunal le process qui a conduit au détournement au profit de M. Guillaume qui va falloir Soro. Il s'agit de 11 chèques qui ont été frauduleusement tirés sur le compte du trésor public. Pause. Ben Meïté, excuse-moi, pause. On dit, il s'agit de 11 chèques qui a été tiré frauduleusement au trésor public. Vous avez compris? Il s'agit de 11 chèques que Soro Guillaume a volé au trésor public. Parce que eux, là, ils sont gentils, ils disent frauduleusement. Mais nous autres, là, on va dire voler. Parce que c'est de ça qu'il est question. Au trésor public, là, aller voler 11 chèques là-bas. Écoutons. Au profit de M. Guillaume qui va falloir Soro. Il s'agit de 11 chèques qui ont été frauduleusement tirés sur le compte du trésor public pour acquérir une résidence à valeur de 1,5 milliard de francs au bénéfice de M. Guillaume Davoï Soro. Et cette résidence a été acquise avec ses fonds au bénéfice d'une société civile immobilière appelée EBUR, laquelle société a été constituée uniquement pour cette opération. Et après, donc, cette acquisition par cette société civile immobilière, M. Guillaume Davoï Soro a tenté de muter ce bien à son nom personnel. Donc, on est tenté de croire que la société civile immobilière EBUR était un traitement, une société écran pour faire disparaître les traces d'un détournement et donc du blanchiment. Mais, mal en ayant appris, la justice, à travers l'agent judiciaire du Trésor, a découvert le port rose, a saisi le parquet qui a, après une instruction rigoureuse de ce dossier par le juge connu par la Cour suprême, par la Cour de cassation, a renvoyé M. Guillaume Soro devant le tribunal correctionnel. Et aujourd'hui, il vient d'être jugé et reconnu coupable. En répression, il a été condamné à 20 années d'emprisonnement ferme avec des mesures de peine complémentaires, 4 milliards à 500 millions d'amende, conformément à la loi, et privation de droit, et en même temps, paiement de dommages et intérêts au bénéfice de notre client, l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Soro Guillaume, quand il a fini de voler le trésor public, les 2 milliards, qu'est-ce qu'il a fait? Lui et son compagnon Soul to Soul, ils ont fait une société écran. C'est-à-dire ils ont fait une société dans l'immédiat, prête-nom, pour faire cette transaction d'achat de maisons. Là. Quand ils ont fini d'acheter la maison, la société a disparu. Oui, jeunesse de Côte d'Ivoire, peuple ivoirien.
Ça fait un moment, je défile en Côte d'Ivoire parce que je vais créer mon entreprise. Que Soro Guillaume ait des longs bras, qu'il soit Premier ministre, d'accord. Mais créer une société en une demi-journée. Et cette société-là, dans la même demi-journée-là, se permet de faire une transaction. C'est-à-dire se permet d'acheter une maison. D'abord, Soro Guillaume fait croire que la maison qu'il achète, c'est pour l'État de Côte d'Ivoire. Mais par derrière, ce qui a interpellé les gens, c'est que cette maison-là, quand la société écran-là a disparu, là, ils étaient en train de patrouiller les dossiers, les papiers pour que la maison-là revienne au nom personnel de Soro Guillaume. Voilà là où il y a le problème. Voilà là où il y a vol des deniers publics. Parce que tu voles l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, tu vas acheter un bien, tu crées une société écran. Quand on dit société écran là, c'est-à-dire un prête-nom, la société là même là, elle n'existe pas dans le fond. Et tu fais ta transaction, tu achètes la maison, la société disparaît. C'est-à-dire cette société-là, elle a été créée seulement pour acheter cette maison que Soro Guillaume voulait là. Quand Soro Guillaume a fini d'acheter la maison, la société a disparu. Et maintenant, il va patrouiller les papiers là pour que la maison là porte son nom personnel, Guillaume Soro Kibafori. On peut faire ça. Et sur les de Paris, au lieu de venir nous faire sortir les vrais sons comme ça, qui va nous emmener à comprendre que Soro Guillaume, vraiment, il était assoiffé d'argent. C'était vraiment la misère, comme on nous disait, comme je vous avais dit dans mes vidéos précédentes, qu'il emmenait à la rébellion jusqu'à côtoyer les hommes politiques, jusqu'à être aujourd'hui Premier ministre. C'était pour fuir la misère. Il ne voulait pas travailler à la sueur de son front. Il voulait l'argent facile. Maintenant, tu vas venir nous faire croire que c'est nous les idiots. Tu vas venir amener une communication de quelqu'un pour... Tu vas traiter les Ivoiriens des gens qui ne réfléchissent pas. Sous les de Paris, nous, on réfléchit. Oui, moi, je réfléchis. Et moi, je fais des enquêtes. Et moi, je me permets de cogiter un peu ma tête. Donc, je sais déchiffrer ta communication sous les de Paris. Voilà ce qui s'est passé sur cette affaire de maison de Soro Guillaume. Et puis, tu veux faire croire que c'est Laurent Gbagbo qui a offert. Laurent Gbagbo n'est même pas concerné. Je suis sûr même que Laurent Gbagbo, où il était en prison là-bas, c'est quand l'affaire, quand M. Alassane Ouattara et son gouvernement, ils ont mené les enquêtes et puis ils ont mis la main sur Soro Guillaume. Je suis sûr que c'est là que Gbagbo Laurent aussi s'est rendu compte que Soro Guillaume avait volé des milliards. Puisque eux, leur gouvernement, ils étaient là comme ça, banzan. Un gouvernement tonneau vide. Pourtant, ils sont tous des professeurs agrégés. On ne peut même pas ouvrir la bouche. Dès qu'on parle professeur temps, dès qu'on dit ça, directeur temps, machin, c'est eux qui ont le gros diplôme. Mais l'intelligence là, c'est zéro. C'est moi qui dis ça. Puis et puis il y a quoi? Donc, sous les de Paris, quand tu viens parler aux Ivoiriens là, raconte-nous des choses qui vont nous emmener à pardonner Soro Guillaume. Et à dire à l'État de Côte d'Ivoire que Soro Guillaume n'a qu'à rentrer pour que tous les Ivoiriens, on le mette sur les bancs le banc des accusés. Il va nous répondre. Parce que ce qui se passe, ce qui se dit là, mais ce n'est pas des choses qu'ils ont formatées pour mettre ça sur la tête de Soro Guillaume. C'est des choses qui ont bel et bien eu lieu dans le pays, sous Laurent Gbagbo. Et comme il a vu que cette marmaille là, il ne peut pas faire ça sur Alassane Ouattara, sous l'aide d'Alassane Ouattara, il a commencé à être capricieux. Donc, en plus de ces 20 ans-là, maintenant, il y a eu l'audio. Il y a eu plein d'exemples comme ça qui démontrent que Soro Guillaume préparait un coup d'État contre la Côte d'Ivoire. Maintenant, on lui donne prison à vie. Mais qui viennent se défendre, c'est ce que nous disons. Qui viennent répondre à ça. Vous voulez que la Côte d'Ivoire, on reste d'impunité en impunité. Et vous êtes là toujours, vous, Soro Guillaume, vous, sous les départs, c'est vous qui dites que nous ne sommes pas dans un pays, dans un état de droit. Mais pour que nous nous retrouvions dans un état de droit, il faut que vous acceptez que le droit s'applique à vous. On ne peut pas vouloir être dans un pays de droit, on ne peut pas réclamer être dans un état de droit, et puis refuser que le droit s'applique à nous. Mais je ne sais pas pourquoi les gens insistent pour faire appel vidéo. Je n'ai pas dit que les gens vont parler dans ma vidéo. Arrêtez d'appeler. Ça sera pour une prochaine fois. Mais aujourd'hui, c'est moi que vous devez regarder. C'est moi que vous devez écouter. Oui, parce que c'est moi qui ai le fil conducteur. C'est moi qui sais où je vais vous emmener dans ma communication. Sous les de Paris, voilà
un peu ce qui s'est passé si tu ne sais pas. Mais je vais te faire écouter ton mentor Soro Guillaume. Il n'a jamais prononcé le nom de Laurent Gbagbo dans quoi que ce soit. Donc va chercher encore des vidéos puis tu vas venir. Va chercher encore tes mensonges. Je vais vous faire réécouter Soro Guillaume. Je vais vous faire écouter Soro Guillaume dans une petite vidéo de 28 secondes et puis on va vraiment se quitter. Malheureusement, en Afrique, ceux qui réussissent dans la politique, ce sont les plus grands voleurs. Pause. Quand tu es un bon voleur, tu deviens... Voilà. Soro Guillaume nous confirme. Il nous dit, en Afrique, pour réussir dans la politique, il faut être un grand voleur. C'est pour ça que lui s'est inscrit en tant que grand voleur. Quand il a été rebelle, là, ça n'a pas suffi. La rébellion, ça ne suffit pas. La rébellion, ça permettait d'avoir des grands postes. Et les postes, il les a eus. Maintenant, pour qu'on lui dise que c'est un politicien, c'est un grand politicien, mais il faut être un grand voleur. Oui, c'est pour ça qu'il allait voler nos 2 millions sous les départ. Voilà ce que Soro Guillaume nous dit. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est lui-même Soro Guillaume qui le dit. Je vais le mettre, vous allez l'écouter. Ceux qui réussissent dans la politique, ce sont les plus grands voleurs. Quand tu es un bon voleur, tu deviens un grand politicien. Peut-être que c'est parce que lui, il gère bien son argent. C'est parce que lui, Guillaume Soro, là, il gère bien son argent. Il a volé, mais il a su investir. Voilà. Voilà pourquoi on parle de sa richesse aujourd'hui. Voilà. Sous les départ, je vais te clouer le bec avec ça. Non seulement ça, Soro Guillaume confirme que pour qu'il soit un grand politicien, il faut qu'il soit voleur. Donc, il allait voler nos 2 milliards. Mais Amilera Blindé, comment vous l'appelez là? Celui qui a peur de faire des vidéos dans sa maison parce que sa femme le guette là. Il dit qu'aujourd'hui, on parle de Soro Guillaume, on parle de sa richesse. Pourquoi? Parce que Soro Guillaume a volé, mais il a su investir tout ce qu'il a volé là. Il a su investir ça. C'est pour ça que nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous parlons de sa richesse. Mais vous voyez comment c'est important des fois. Moi, je pense que l'école en Côte d'Ivoire doit être vraiment gratuite jusqu'en terminale. Et obligatoire. L'école en Côte d'Ivoire là, doit être gratuite et obligatoire. Parce que voici des gens qui se mettent devant des gens, Abdima Blindé, qui parle et il ne sait même pas ce qu'il dit. Il dit que Soro Guillaume, c'est un grand voleur. Il a volé son argent, mais comme il sait l'investir, il a su investir cet argent volé là. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, Ivoiriens, on parle de la richesse de Soro Guillaume. Bon, on peut se moquer des Africains, des Ivoiriens comme ça. On peut se moquer de nous comme ça. Voici des gens. Je vous ai montré tout à l'heure la vidéo de l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Quand tu sors d'un procès avec une condamnation, c'est-à-dire la condamnation là, c'est pas qu'on te met seulement en prison, mais quand on te condamne avec sursis, c'est-à-dire que tu es condamné, mais tu es libre et puis tu es dehors. Dehors là, tu as une condamnation sur ta tête. À partir du moment où tu vas à un procès et que c'est toi, c'est à toi on te demande de payer dommages et intérêts, mais c'est toi qui as tort, ça veut dire que c'est toi qui as tort dans l'affaire. Vous avez vu ici les gars, tous ceux qui soutiennent l'opposition là, comment ils se sont acharnés sur une vidéo? Parce que tout simplement, leur Love Gugu est sorti de prison, est sorti du tribunal. Mais ils ne voient même pas l'aspect où Love Gugu a été condamné à 3 mois avec sursis et puis 1 million d'amende. Ils ne comprennent pas. Pour eux, ce n'est rien du tout. Et les gens mélangent libération et puis acquittement. Love Gugu a été acquitté. Love Gugu n'a pas été acquitté. On peut acquitter quelqu'un par faute de preuve. Ou bien par faute d'argument. On peut acquitter quelqu'un par erreur judiciaire. Mais quand on te condamne avec 3 mois de sursis, c'est parce que tu es coupable. Peuple ivoirien. Même si tu n'as pas fait la prison, mais tu es coupable. C'est-à-dire qu'on te condamne pour les actes que tu as posés, pour le comportement ou même pour ce que tu as fait. Même si on ne va pas à l'école, et
essayons, pour ceux qui apprennent sur l'État, là, essayez de temps en temps de vous cultiver, d'apprendre des choses. C'est important. Famille, c'était de toutes ces choses-là que je voulais discuter avec vous. Je voulais apporter une lumière sur la communication des Soulé de Paris. Ça a été fait. Allez-y, réécoutez la vidéo des Soulé de Paris, réécoutez ma vidéo et puis comparez. Vous allez voir où se trouve la vérité, où se trouve la lumière. Parce que c'est ensemble que nous allons aller à la paix progressive. C'est ensemble que nous allons aller à la cohésion sociale. Famille, quand je fais des déconstructions des vidéos de Soulé, quand je lui apporte la lumière, ce n'est pas pour que vous le détestez ou même vous détestez Soro Guillaume davantage. Mais c'est pour mieux comprendre l'individu Soro Guillaume, pour savoir à qui on avait affaire. On avait affaire à un bandit pentaté. C'est de ça qu'il est question. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui pardonner. On peut pardonner à Soro Guillaume s'il vient pour reconnaître les faits qui lui sont reprochés, qu'il vient nous donner des explications. Parce que 2 milliards, là, ça aurait pu faire beaucoup de choses au temps de Gbagbo Laurent. Oui, aujourd'hui, là, si Soro Guillaume étant Premier ministre, il avait pris les 2 milliards pour réhabiliter certaines écoles, au moins Laurent Gbagbo aurait eu un petit bilan. Mais c'est à cause de tout cela. Et comme Laurent Gbagbo lui-même était handicapé, il ne peut pas pousser les réflexions très loin avec ces gens-là pour mener des enquêtes pour savoir qui fait quoi. Mais vous avez vu le résultat. Vous avez vu le résultat. Donc nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, nous devons amener ces personnes-là à utiliser les deniers publics pour le peuple ivoirien. Parce que c'est nous qui faisons que les caisses de l'État, là, il y a l'argent dedans. C'est nous qui faisons le trésor public. C'est encore nous qui les mettons à la tête de nos États. C'est nous. Si nous, on ne va pas voter là, il n'y a pas de président. Et s'il n'y a pas de président, il n'y a pas de premier ministre. S'il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de DG. Donc c'est une chaîne alimentaire. Mais dans la chaîne alimentaire, c'est nous le peuple, c'est nous les vrais chefs, c'est nous les rois, c'est nous qui détenons la clé de tout ça là. Mais pour que tu fasses le bon choix, il faut comprendre les rouages de communication des uns et des autres. Il faut comprendre la manipulation que les uns et les autres font. C'est de ça qu'il est question. Donc pour vous tous qui avez été connectés, vous qui avez partagé les directs là, je vous dis merci. Merci parce que c'est ensemble que nous faisons l'éveil des consciences. Moi je vous souhaite un agréable dimanche dans vos familles. Et puis nous sommes là. Nous sommes encore là. Je serai là. Tant que Dieu se donne la peine de me renouveler le souffle de vie, je serai en face de vous pour vous parler. Parce que nous voulons véritablement la paix en Côte d'Ivoire. C'est à cause de la paix que nous allons avoir la force et le courage de pouvoir investir, de pouvoir chercher une vie meilleure. Pas ailleurs, mais chez nous en Côte d'Ivoire. Sur ce, je vais vous laisser. Et puis je vous dis merci beaucoup. Agréable journée. Et à bientôt. Au revoir.